Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, question anonyme. Assalamu alaikum, mon maman qui nous pas causé depuis longtemps. Chaque fois, nous habitués faire un pas vers lui, juste pour pas casser relation, mais tellement une arrivée, ça a été mon fatigué pour faire un pas, premier pas. Je trouve comme ça, mon père abaissement devant lui. Tous les temps, limite blâme le nous qui nous entoure. Asté mon papa peut faire un déjeuner comme contentement, moi aussi une réussite sur l'examen. Il peut inviter toute famille. Est-ce qu'il m'a besoin d'inviter lui? Moi pas mind faire lui salam, mais moi pas peut envie d'inviter lui dans tout sa contentement. Est-ce qu'il m'a dans erreur? Bien sûr, dans erreur, nous pas répondre le mal par le mal. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mettre beaucoup l'emphase aux relations disant. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand un sahabi dit qui me préserve le lien familial, mais seulement ban là, vous êtes mal agi envers moi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit continue garde relation familiale comme si tu peux prendre 10 sapsos, tu peux mettre dans autres la cause, c'est-à-dire les autres qui entourent. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit quand maintenir le lien familial, nous la vie et nous nourriture augmenter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah augmente nous la vie, donne une plus longue la vie et augmente nos nourriture. Alors nous n'avons pas gain droit qu'à cette relation de cette façon-là. Nous devons continuer à maintenir relation à travers un salam, à travers un contact si possible, mais garde bonne relation, lave les cœurs. Dans ce cas-là, on invite lui pas de trop. L'invini, alhamdulillah, li pas vini, ça là, li ou pas aux responsabilités. Mais il ne faudrait pas nous faire ça, nous faire du monde sur lequel fait mal, nous invite tout le monde et finalement nous pas inviter lui. Ça veut dire nous descendre au même niveau que ça du monde. Qui s'est dit, il peut faire erreur, il peut mal agir, nous pas retourne le mal par le mal. Alors donc, nous écoutons ce qu'Allah dit, nous écoutons ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, nous faisons bismillah, nous invitons et peut-être de cette façon-là, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de changer les qui du monde, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, brother. Est-ce que tu es capable de donner une explication comment du monde dit ça, li wahabi? Li wahabi, li. Wahabi, qui veut dire ça? En référence à un grand savant qui vivent quelques siècles de cela, 2 siècles de cela, dans l'Arabie Saoudite, qui s'appelle Abdul Wahhab. Abdul Wahhab, c'est un savant qui a appris din depuis l'Irak, il a appris le Coran et le Sunna, et dans l'époque, dans l'Arabie, du monde qui est dans shirk, qui est dans bid'a, qui est dans innovation. Alors, il finit commence à faire da'wah, il invite du monde vers le Coran et le Sunna, la vérité. Alors, il y a du monde qui accepter lui, et il y a du monde qui pas accepter lui. Et pendant ces temps, cette période-là, l'autorité en place, c'était l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman, dans les dernières années de ce règne, de ce l'Empire, il y a beaucoup shirk et beaucoup innovation. Alors, dans ce moment-là, l'Empire ottoman trouve dans Dawa Abdul Wahhab et aussi avec l'alliance avec un dénommé Saoud, qui est le futur roi de l'Arabie Saoudite. Alors, ça, l'alliance entre sa savant avec ça, les rois-là, tient danger pour l'Empire ottoman. Alors, finina, ban résistance, finina, ban la guerre. Et parmi ban quelque chose qui est arrivé aussi, Abdul Wahhab, qui appelle Imam Abdul Wahhab, finina ban conflit avec ban musulmans, avec ban local, avec ban tribu arabe. Et finina la guerre, et beaucoup de monde aussi fin mort dans sa ban conflit. Alors, pour cette raison, ban de monde qui vous n'êtes pas d'accord avec l'idéologie Abdul Wahhab, avec sa façon qu'il est président, vous êtes dire qu'il est anti-Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il n'est pas d'accord avec passeport intermédiaire, il n'est pas d'accord avec Ado Qabar, il n'est pas d'accord avec demande intermédiaire à travers du monde mort. Alors, il n'est pas d'accord avec Alfia Bid'a, Kut Qabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ban qui oppose l'idéologie de Abdul Wahhab, je dis, ça c'est un Wahhabi, ça qui veut dire, il n'est pas d'accord avec vénère Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, frères en islam et sœurs en islam, nous pas ni wahhabi, nous pas ni personne, nous suivons Coran et Sunna. Nous, en tant que musulmans, nous, ban ahlus sunna veut dire, ban gens du sunna, c'est que nous disons les bases le Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Abdul Wahhab, c'est un grand savant, les partis parfaits, tout le monde fait erreur, ça qui fait erreur, nous pas prend, ça qui fait bien, nous prend,
C'est ça nous dit, et ça est applicable pour tout le monde, excepté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui n'a pas fait erreur. Nous suivons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aveuglément, nous suivons Allah aveuglément, nous pas besoin de demander à Allah qui fait de faire ça halal, qui fait de faire ça haram. Nous pas besoin de questionner Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait comme ça, qui fait pas comme ça. Mais apporte Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde fait erreur, tout le monde fait le bien. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad, tout le monde nous prend cette parole, s'il est conforme à Allah et parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa yurad, et aussi nous rejette n'importe qui dit sa parole s'il est contraire à parole Allah et parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est parole de Imam Malik. Ça veut dire pour nous tout le monde égal tant qu'ils peuvent suivre Coran et Sunna. Quand du monde peut contredire Coran et Sunna, nous pas prendre ça du monde sa parole même qui qualité du monde qui a été grandiété. Question suivante. Question de la part de nos frères M. Pia. Assalamu alaikum. Gain droit à ban l'hôtel comme le maritime en famille si servi l'alcool ou je servi porc. Tout d'abord, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'un musulman n'a pas gain droit à le même la table qui peut partager l'alcool. Alors, dans l'hôtel, normalement, quand on reste dans l'hôtel, ou pas si le même la table qui peut partager l'alcool. Mais il y a une réalité qui, dans 99,99% de l'hôtel à travers le monde, et a distribuer l'alcool, je te vends l'alcool, je te servis l'alcool et je te servis porc. Alors là, nous ne sommes pas capables de dire ça l'hôtel, les haram pour de ça l'hôtel. Parce que quand un musulman il a de ça l'hôtel, il est sur la sam, il peut commander manger qui halal, il peut manger loin de la table qui peine à l'alcool, qui peine à porc, mais peine à rien de haram. Mais est-ce qu'il est encouragé pour un musulman, il a devant l'hôtel sans aucune nécessité, quand là-bas peut servir l'alcool, qu'il peut servir porc? Non, il n'est pas recommandé. Par exemple, en voyage, au fait un transit, au pial dans l'hôtel, parce que l'avion là, compagnie de voyage là, fin de nous, en l'hôtel, veut dire parce qu'il est en transit, en zoo, ou peut bien rester dans l'hôtel là, pour une nécessité, puis n'a aucun problème. Ou peut faire un business, ou peut bien rester dans l'hôtel pour une nécessité, puis n'a aucun problème. Mais en tant que musulman, mauricien, de l'île Maurice, ou habite devant l'hôtel, et écoute, là-bas, peut servir porc, peut servir l'alcool, malgré qu'il doit la sans pénali, il n'est pas recommandé. Qui fait, il n'est pas recommandé? Parce que, au pénal garantie, est-ce que cet ustensile qui peut cuire porc là, vraiment, est-ce qu'il pas mélange avec ustensile qui peut cuire ou manger? Ou n'a aucune garantie. Est-ce que dans sa verre qui peut servir au jus là, est-ce qu'il peut mettre l'alcool là-dedans? Ou n'a aucune garantie. Alors pour cette raison, c'est que il n'est pas recommandé. Mais est-ce qu'il est haram? Non, il n'est pas haram. Question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum. Jannat trouve en bas les pieds maman. Mais quand marié, est-ce qu'il vient en bas les pieds monsieur? Alors tout d'abord, ce hadith qui peut dire Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat. Jannat trouve en bas plat les pieds ban maman. C'est un hadith qui n'est pas authentique. Mais seulement, il y a une signification authentique. Ce texte-là, ce n'est pas parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une autre parole. Mais il y a le même sens. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi qui s'appelle Jahima, il dit Ja'a ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait venir quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour poser une question. Il dit Faqala ya Rasulallah. Il fait dire ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruk. Moi j'ai envie de faire jihad, mon vini pour demander un conseil. Alors faqala hal laka min ummin. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit tu peux demander un conseil pour faire jihad. Est-ce qu'il te donne une maman? Alors Sa'di Mouna fin répond na'am. Il dit oui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit fa'alzibha. Alors al reste avec lui, idli fait son khidmat. فإن الجنة تحت رجليها parce que Jannat lit en bas sous les pieds. En bas sous les pieds. Ça c'est un hadith authentique qui est rapporté par An-Nasa'i. Alors qui veut dire Jannat auprès des pieds une maman? C'est-à-dire que d'une façon métaphorique, c'est que au programme Jannat pas servir aux mamans et pas rester humble envers aux mamans. Cette signification qui veut dire Jannat auprès des pieds aux mamans ou bien en bas des pieds aux mamans, c'est que en bas les pieds c'est une chose, c'est d'une façon humiliante. C'est-à-dire ici Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit tant que nous restons humbles vis-à-vis de nos mamans, nous agissons bien envers lui, nous comportons envers nos mamans, Jannat trouve dans sa attitude. Mais nous fait le contraire, nous pas pour gagner Jannat d'une façon littérale, le sens inverse de ce hadith. Question suivante. Mon marié. Et toujours concernant est-ce qu'il Jannat en bas les pieds missiers, non, pas aucun hadith qui dit Jannat en bas les pieds missiers. Question suivante, mon marié, il fait un an. Mon monsieur pas encore donne-moi mon mahar. Est-ce qu'il mon nikah accepté? Oui, nikah accepté.
un dimoun sin marié, un monsieur madame sin marié, et même pas fin de mahar, et même pas fin de faire condition mahar, son nika compté. D'après majorité ban ulama, d'après les 4 mazhab. Même sin marié sans mahar, nika compté. Mais seulement, tout d'abord, nika compté, basons le verset Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les dit, la junaha alaykum in talaqtum nisa, peine aucun péché aux autres, si vous êtes fin divorce madame, ma lam tamassuhunna, qui ne pas fin tous madame là, c'est-à-dire pas fin une relation avec madame, ou tafridu lahunna farida, ou bien pas fin d'un encore, veut dire définir zot mahar. Veut dire qui c'est arrivé dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Dans cette ayat-là, nous ne pouvons pas prendre l'explication de cette ayat-là. Dans cette ayat-là, nous pouvons causer seulement un point là-dedans, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fini de trouver le mal quand il finit marié et même pas encore défini mahar. Alors ça, c'est un ayat qui prouvait que mahar n'est pas une condition dans validité nikah. Mais seulement mahar, c'est l'obligation de ban madame. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa atuhunna saduqatihinna nihla. Surah Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire donne zot ban madame zot sadaqat veut dire zot mahar. Alors il y a une obligation mais seulement li pas base lo là nikah sur validité pas base lo présence mahar et ou bien pas mahar. Dans le cas si vous ne pas encore donné c'est un devoir loli pour lui donner au mahar c'est un droit qui ou un droit réclamé et il y a un droit aussi pour capable si demain nous pas dire pour mais une madame li a un droit demain capable devant la cour islamique, il est capable de rapporter ce monsieur qui peut donner son mahar. Parce que ça, il y a quelque chose qui est très important pour une madame. Question suivante. Question anonyme. Est-ce que la musique fait partie d'un petit péché ou bien grand péché? Majorité ban ulama, je dis, la musique, c'est un petit péché. À la base. Mais seulement, tout ban ulama d'accord que ban petit péché, quand nous faisons d'une façon continuelle, il vient un grand péché. Par exemple, si un dimoun fait une écoute en santé, une écoute comme ça, c'est un petit péché. Mais seulement, il fait bien l'habitude tous les jours, il écoute santé, ça c'est un grand péché. Ça c'est la loi, pour les ulama, tout un petit péché, si nous faisons ça, nous banalisons, nous faisons ça, il vient l'habitude dans nous, il vient un grand péché. Ça c'est la première petite chose. Deuxième petite chose qui est important, frères en islam et sœurs en islam, il ne faudrait pas nous faire nous petit péché, grand péché. Tout péché appelle ça désobéissance. D'ailleurs, quand Dieu fait un petit péché, un petit point noir vient le soleil. Et ce petit point noir là, jusqu'à il est capable de faire soleil vient obscur complètement. Qui veut dire petit péché, il est dangereux, à la longue, il est dangereux. À la longue, il fait un poids, pareil comme un petit goutte de l'eau. Il tombe loin rousse, il paraît insignifiant, mais pendant 10 ans, une goutte de l'eau fait tombe même place d'un rousse, il fait un trou dans rousse là. La même chose avec petit péché. Si vous continuez à faire péché là, à la longue, il peut faire un effet catastrophique. C'est pour ça qu'il nous dit abstenir avec la musique, abstenir avec écoute bonne chanter, et surtout bonne chanter qui est haram là-dedans, qui est la désobéissance, qui est la shirk, et tout bonne chanter qui est la musique, bien éviter. Question suivante. Est-ce qu'il y a une longue question qui est une seule signification là-dedans? L'épidémie concerne une petite fille qui sortit, il y a le reste en déo, il y a le reste de ses camarades. Parfois, il fait camarades fréquentent ban garçon qui filme gandia, ban garçon qui est dans mauvais cimé. Est-ce qu'un petit fille musulman capable de sa bonne attitude? Ça, il n'est pas une question même qui nous besoin à l'islam pour cause de là. Même un non-musulman, il connaît qui est un petit fille, il a besoin d'un comportement. Il n'est pas capable de sortir avec tout ce qui a été mis en déo. Il n'est pas capable d'une fréquentation avec ban drogué, avec ban soulard. Il n'est pas un droit de rester en déo sur la case. Même un non-musulman, si vous pouvez dire une madame, un hindou, ou bien une famille hindou, une famille chrétienne, est-ce qu'il est bon ça au tifi à rester en déo, pas qu'on est quand il peut rentrer, les sorties, personne peut dire, oh non, on trouve ça bon, joli ça. Personne ne peut dire ça. Ça veut dire, un tifi musulman, comme un n'importe qui tifi, besoin d'un ban principe dans la vie. Nous besoin d'un ban étiquette dans la vie. Nous besoin d'un ban respect. Nous besoin d'un ban contrôle nous-mêmes. Nous n'avons pas sorti contre nos vies. Nous n'avons pas fréquenté tout ce qui a été dit. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, guette bien qui vous peut fréquenter al-mar'u ala dini khalilihi. Un dimoun il a même religion, même façon de vivre qui sont camarades sont camarades proches. Guette bien qui ça n'a pas fréquenté. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, guette bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, c'est lui qui fréquente un fauseron, soit qu'il peut gagner le dire à la poussière, ou le dire à la fumée, soit qu'il peut brûler. Ça veut dire si vous avez une mauvaise fréquentation, demain au poutom de l'adultère, au poutom de grandir, au poutom dans l'alcool. Si vous fréquentez bon du monde, demain pour obéir à Allah ou pour commencer à pratiquer salat. Alors donc, il n'y a aucun doute, ça suffit que vous pouvez poser cette question-là, il peut faire une réelle, il peut sans lit, il peut retourner dans les droits chemins. Question suivante.
est-ce que la loi salat pour voyager, elle est applicable si un djimoun peut voyager, prendre depuis un endroit, dans Maurice pour aller à l'autre endroit? Non. Pas gagner droit, faire raccourci, faire jam ou bien faire qasr dans Maurice quand vous pouvez voyager. Si vous pouvez sauter Cap Maléré ou bien le Souillac, ou pas quand arrive le Souillac, vous dites non, on voyager ou pas voyager, c'est lui qui peut cause, c'est lui qui peut dire ça, il n'a pas contre la religion. C'est lui qui peut donner sa qualité fatwa, il n'a pas contre la religion parce que il y a une divergence ban ulama qui dans un endroit comme à Maurice, il n'est pas conscient de voyage. Dans aucune façon, nous ne sommes pas capables de considérer sa voyage. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de faire causerie ou autre programme avec Bandjimoun qui fait bid'a? Jusqu'à même vous fait commettre shirk. L'idée dépend dans quelles circonstances nous pouvons causer. Si nous pouvons faire ça, venant l'habitude, qui nous pouvons faire une causerie. Djimoun qui peut faire qui pas d'eau kabar peut faire causerie ensemble. Moi aussi, nous peut faire causerie. Nous peut causer d'un thème général. Nous pouvons causer, nous pouvons faire frère, fraternité. Alors, dans l'apparence, il paraît qu'il n'y a aucun mal parce qu'il appelle ça l'unité. Mais dans la réalité, il est très dangereux. Qui fait il très dangereux? Parce que l'unité, il fait la vérité. Coran et Sunna. Parce que, par exemple, si moi invite un djimoun qui peut ado djimoun mo, pour lui trouver ça une ibadat ça ado djimoun mo, demain avec djimoun mo, pour lui gagner droit ça. Pour moi, je trouve ça shirk. Alors, quand je pour inviter lui, je commence à faire une unité avec lui, qui nous travaille ensemble, nous fait causerie ensemble, tout veut dire nous faire l'unité ensemble. Demain, en public, un djimoun pose une question concernant est-ce qu'il y a un droit d'eau kabar? Qui m'a pour dire? Je peux dire non, ça shirk. C'est lui qui peut faire tauba, il parle dans l'enfer. Mais ça djimoun qui est à côté de moi qui dit de faire ça là. Comment il peut réagir dans ça là? Vous trouvez dans la pratique, il n'est pas marché ça. Il n'est pas marché. Ça veut dire si nous pouvons faire ça, venant de l'habitude, nous pouvons faire l'unité, basant l'eau, ça qui a été raisonnement là, il n'est pas pour marcher parce que l'unité d'après l'islam, il fait l'eau, Coran et Sunna. Mais seulement dans des circonstances exceptionnelles. Et dans circonstances exceptionnelles, par exemple, il y a une situation urgente. Il y a un problème national concernant les musulmans. Le gouvernement peut rasser un droit pour les musulmans. Et dans Maurice, il y a plusieurs groupes musulmans. Il y a Sunnat Jamaat, il y a Tabligh Jamaat, il y a Tawhid Jamaat. Ça droit-là est tout musulman impliqué là-dedans. Puis en plus d'un azan. Il n'y a pas consensus. Tawhid, il concerne Sunnat Jamaat, il concerne Tabligh Jamaat. Mon vin là une même plateforme. Moi, en tant qu'un Tawhid, un autre en tant qu'un Sunnat Jamaat, un autre qui est un Tabligh Jamaat, nous pouvons ensemble solidaires pour réclamer nos droits. Est-ce qu'il y a un droit? Il n'y a aucun doute, c'est une nécessité. C'est un devoir de tout bandjimoun pour capable défendre la cause commune. Il n'y a aucun problème. Mais pour oui, pour un non, nous faisons ça avec l'habitude, il n'est pas pour moi aussi même, il est seulement pour la galerie. Et plus grand danger qui ça encore, c'est que dans la masse, il y a des gens qui n'ont pas l'éducation. Il n'est pas pour qu'on fasse différence. Finalement, laquelle il parle devant la religion? Laquelle il vous pose question? S'il n'est pas qu'on différencier, ou pas qu'on fait la masse différenciée entre celui qui peut cause Coran Sunna et celui qui peut cause l'innovation, vous êtes capable de mettre Bandjimoun cette religion en péril. Finalement, il est capable de croire que tout normal, tout gagne droit. Moi gagne droit d'eau kabar, moi pas gagne droit ça qui a d'eau kabar, ça qui pas d'eau kabar, pas aucun problème. Nous peut une fois nous vivre frère, parce qu'il y a des gens qui ont ce raisonnement là, l'unité passe avant la vérité. Non, la vérité passe avant l'unité. Qui veut dire le juste milieu. Oui, dans cette circonstance, nous devons unir. Tout musulman doit unir. Qu'il soit Sunnat Jamaat, qu'il soit Tabligh Jamaat, qu'il soit Tawhid Jamaat dans certaines urgences. Mais en fait, nous tous devons unir 24/7. Mais seulement c'est l'unité qui nous peut dire là, les bizarres pas empêcher nous cause la vérité. Les bizarres pas empêcher nous cause quelque chose qui même demain, mon camarade, mon frère qui me peut unir avec lui, il peut faire ça erreur là, ça pas une barrière pour me cause la vérité, pour me dire moi mon opinion. Si je suis capable de faire comme ça, il n'y a aucun problème. Je suis capable de faire l'unité, je suis supposé faire l'unité avec tout le monde, aussi longtemps qu'il est capable, et une liberté d'expression qui me peut cause la vérité, Coran et Sunna, et ni aucune relation, puis empêchement cause Coran et Sunna, il n'y a aucun problème. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh, concernant dire sallallahu alayhi wa sallam de Azan. Une fois, moi-même, je pose cette question-là dans nos leçons masjid, où tu dis qu'il pas d'un Azan. Astir 269, on peut dire bizarre d'un Azan. Moi, pas au courant qui m'ont dit pas d'un Azan. Si on peut dire, comment on peut dire, moi, je pas imaginé, je pas rappel, je pas connaître qui n'a que cause avec moi. Mais si on dit ça, ça veut dire qu'on fait rire. Je ne me rappelle qui m'ont dit ça, quelque chose là, parce qu'il est trop flagrant,
qui après azan ena salam lo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si mon dit ça, qui veut dire mon fait rire, et ça qui est authentique, c'est que après azan ena dua plus salam lo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit إذا سمعتم المؤذن quand vous entendez muazzin peut donner azan فقولوا مثل ما يقول alors dire ça qu'il peut dire ثم ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ثم صلوا علي et ensuite fait salam l'oma ومن صلى علي صلاة celui qui fait un salam l'oma il envoie il fait une demande Allah bénédiction l'oma une fois sallallahu bihi alayhi ashran Allah subhanahu wa ta'ala envoie 10 bénédictions l'oli ثم سلوا للوسيلة et ensuite demande pour moi wasila فإنه منزلة في الجنة لا ينبغي لعبد إلا لعبد من عبادنا parce que dans Jannat il y a une place qui s'appelle wasila li pas pour accepter un seul djimoun pour gagner ça ومن سأل للوسيلة حلت له شفاعتي c'est lui qui demande wasila pour moi il peut gagner mon shafa'at le jour du qiyamah. Alors donc salam après Rasoul après azan c'est un sunnah recommandé inshallah. Question suivante, est-ce que les enfants capables de jouer avec poupées et peluches? Est-ce qu'ils nous gagnent droit à acheter poupées et peluches? Oui, nous gagnons droit à acheter poupées et peluches pour les enfants. Les enfants gagnent droit à acheter qu'ils soient analysés, qu'ils soient pénalisés, qu'ils soient en peluche, qu'ils soient en plastique, pas aucun problème. Majorité des ulama, d'après les 4 mazhab et même les ulama contemporains, les poupées en plastique qui gagnent forme d'imoun. Alors, pas aucun problème pour les enfants. Mais quand les enfants grandissent, il ne faudrait pas garder sa poupée-là. Il ne faudrait pas garder sa souvenir. Il ne faudrait pas dire qu'il finit une adulte, il peut encore garder ce petit poupée, ce petit peluche, le tablette ou bien quand il dormit. Ça, pour les grands gens, il est haram complètement. Mais pour un enfant, il gagne droit. Il gagne droit. Et d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, il fait une rente côte, Aisha radiyallahu anha, dans une place comme dire de sur la case. Alors, divin vanté, rideau vancé. Il trouve quelques poupées. Alors, il finit avec Aisha radiyallahu anha, ma hadihi, qui était ça, ou Aisha? Il dit, haoulaï banati, ça c'est mon bantifi, ça. Alors, donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il trouve entre sa banti poupée là, un cheval qui a des les ailes. Il finit Aisha radiyallahu anha, mais qui était ça? Il dit, ça c'est cheval. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que cheval a les ailes? La Aisha radiyallahu anha, qui est très jeune, il dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il te pas connu que Suleiman alayhi salam c'est un cheval volant? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il riait jusqu'à qui, sur les dents, ce gros dents paraît. Allez imaginer qu'il qualité il riait. Et quand Aisha radiyallahu anha fin dit ça. L'Ipan dit haram. Alors, pena, problème qui ouaste peluche poupée pour les enfants, mais seulement, godly, quand vous faites une grande pas gain droit, et peluche pour les adultes, li haram. Question suivante. Nous terminons la même par cela. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.